Ou as-tu oublié notre mariage? Même mon père a lavé tes pieds. Laissons tomber ce rite particulier. Ce n'est pas nécessaire de suivre tous les rituels. Exactement. Pourquoi tout ce cinéma, hein? En fait, il n'y a aucun nul besoin de faire quoi que ce soit. Mais tu dois comprendre, Shell, que dans le mariage, le marié est une personne cruciale. Et la mariée aussi est très importante. Ce qui implique que tous les deux doivent se traiter avec un respect égal, tu vois? Et deuxièmement, Monsieur Akash, vous êtes en train de donner votre fille en mariage. Alors, celui à qui vous la donnez doit être traité avec respect. Oui. Maintenant, comprenez, nous devons rendre grâce avant de commencer toute cérémonie. Nous versons de l'eau sur la divinité et c'est pourquoi les pieds du marié doivent être lavés. Ceci nous a été enseigné depuis l'enfance, de vénérer le gendre comme un dieu. Monsieur Akash, ne me dites pas que tout ceci est nouveau pour vous? Oh non, ma tante, cela ne me dérange pas d'accomplir ce rituel maintenant. Oh, waouh! Quelqu'un ici est juste magnifique! Et toi? Tu es très belle. Tu vas voir, beaucoup de garçons passeront pour toi aujourd'hui. J'espère juste qu'ils ne rateront pas leur chance. Gunjan, Et Pami, où est ton assistant en ce moment? Ce garçon tout mignon. Mon assistant, il ne m'apporte que des ennuis. Si ce n'était pas à cause de sa mère malade et de sa sœur aveugle, je l'aurais renvoyé. Quoi? Sa mère est malade? et sa sœur aveugle. Rachna, tu n'es toujours pas prête? Tout le monde est déjà arrivé. Oh waouh, mon petit prince! Tu es vraiment très beau aujourd'hui. Je vais tout de suite voir ce qui se passe. Oncle Akash va très bientôt laver les pieds de Mayank. Quoi? Lui laver les pieds? Pourquoi? Quelle absurdité! Comment Mayank peut-il laisser quelqu'un lui laver les pieds? Et en plus par papa? C'est très malsain tout ça. Non, Gunjan. Tu ne peux pas sortir. Rachna, mais mon père... S'il te plaît, je dois y aller. J'insiste. Tu ne quitteras pas cette pièce jusqu'à ce que je t'accompagne dehors. Viens, Mayank, assieds-toi. Allez.
Mayang, tes chaussures. Attends, mon oncle. Mon oncle, je voudrais te souhaiter la bienvenue ici. Parce que tu m'as déjà accueilli dans ta famille auparavant, en donnant ton accord pour ce mariage. La vérité, c'est que les aînés sont comme des dieux pour leurs enfants. Et tu es le père de Gunjan. Alors tu es aussi mon père. Bien alors, allons modifier un peu les rituels. Les temps changent, tu sais. Viens, c'est moi qui laverai tes pieds. Non, Mayang, s'il te plaît, laisse. Je vais le faire. Viens, mon oncle, c'est moi qui laverai tes Mayang, pieds. c'est un rituel. Laisse-le faire. Non, maman. Laisse-moi faire ça. Les temps changent, alors je vais le faire. Et c'est mieux ainsi. Je pense sincèrement que les rituels doivent changer pour le mieux, n'est-ce pas? Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas ici. Alors, ai-je vraiment tort de faire ça? Non. Parce que nos traditions disent que même les femmes ne doivent pas faire partie du cortège. Si c'est le cas, même ma tante ne devrait pas être ici. Et dans les temps anciens, tu n'avais même pas le droit de boire un verre d'eau ce jour-là. Mais est-ce que nous ne le faisons pas? Non, maman. Tout a changé maintenant. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. S'il te plaît, viens, mon oncle. Tu n'as pas besoin de faire ça, s'il te plaît. Allez, viens ici, Akash. Sima, regarde un peu Shell. Elle est si émue. On n'a jamais vu ni entendu une chose comme ça avant.
Laver les pieds? Je veux dire, c'est simplement écœurant, Burk. C'est comme une soirée entre hommes. Vraiment. Laissons cette cérémonie se terminer. Ils sauront alors ce que ça veut dire d'être du côté de la mariée. Et nous verrons alors comment ils s'en sortiront. Allons, viens. Tu ne penses tout de même pas faire partie des invités? Namasté. Eh bien, en fait, ça m'a pris du temps pour me préparer. Mais dis-moi, pourquoi dois-tu te préparer? Et pourquoi portes-tu ce costume? Tu ne penses tout de même pas faire partie des invités? Un petit peu tout de même. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Rien. Dis-moi juste, que dois-je faire? Rien du tout. Je dois m'en aller. Je dois aller à un autre mariage. Mais toi, tu dois rester ici et les aider. D'accord, compris. À plus tard. En passant, cette robe te va très bien. Mais seulement... Mais quoi? C'est mieux maintenant. Gunjan? Rachna? Oui, maman? Hey! Allez, dépêchez-vous maintenant. C'est l'heure de la cérémonie. Allons-y. Tu es magnifique. Qu'est-ce qui ne va pas, Gunjan? Maman, papa a-t-il lavé les pieds de Mayank? Crois-tu que Mayank aurait laissé cela se faire? Ce que Mayank a fait aujourd'hui m'a vraiment rendue très heureuse. Et je suis fière de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Mayank a fait quelque chose qui commande notre respect. C'est lui qui a lavé les pieds d'Akash. Vraiment? Maintenant, viens tout de suite. Tout le monde t'attend dehors. D'accord?
je voudrais vraiment te remercier d'être entré dans ma vie. Merci infiniment. Hé, pourquoi es-tu si pressée, Mayank? Il faut que tu dises oui à nos conditions d'abord. Conditions? Très bien, chère Kémy. Je suis d'accord avec toi. Dis-moi, quelles sont-elles? Tu dois me promettre que tu garderas toujours Gunjan aussi heureuse que possible. Et bien sûr, tu réaliseras tous ses rêves. Et tu lui feras aussi voir le monde. Tu dois aussi participer aux tâches ménagères. En d'autres mots, tu dois l'épauler, d'accord? D'accord, c'est bon, d'accord. Je suis d'accord avec ces conditions. Si vous voulez, je suis prêt à être l'esclave de ma femme. Mais laissez-moi d'abord devenir son mari. Rachna, dis à ton cousin que j'ai changé d'avis. Vraiment? Tu as changé d'avis? Ne me fais pas poireauter, Gunjan. Mets la guirlande vite. Allez, ils attendent tous, s'il te plaît. Oh, comment puis-je mettre la guirlande sur toi? Tu ne m'as même pas encore demandé en mariage. Je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, m'as-tu seulement une fois demandé? Gunjan, veux-tu s'il te plaît m'épouser? D'accord. Très bien. Écoute, tu as convaincu mon père. Tu as eu la bénédiction de tous. Et tu m'as juste dit je t'aime. Et tu as assumé que j'étais d'accord? Ce n'est pas assez. Désolée, ça ne peut pas se faire. D'accord. Oh mon Dieu. Ma chère Gunjan, me ferais-tu l'honneur de m'épouser? S'il te plaît. Bien sûr que je t'épouserai, Mayank.
Et toi, fais gaffe. Je te demande pardon? Tu as vu? Il s'est enfui juste comme ça. Ne t'inquiète pas, je reste près de toi. Je te protégerai tout le temps. Alors, appelle-moi, parce que l'amoureux gagnera l'amour de son amoureuse. Pardon ma tante, veux-tu s'il te plaît me sourire? Tu es la mère du marié, tu devrais être heureuse. Pas comme ça, donne-moi un beau sourire. Ah oui, Sima, il a raison. Souris, s'il te plaît. Comprends bien. Quand les CD du mariage seront faits, et si tu ne souris pas, alors ils penseront tous que tu n'es vraiment pas heureuse de ce mariage. C'est juste pour la caméra. Souris un peu. Sangeeta, laisse la cérémonie se terminer, puis observe. Comment je ferai en sorte que Shell soit sous mon contrôle. Et si je dis qu'il fait jour, alors il fera jour. Et si je dis qu'il fait nuit, alors il fera nuit. Regarde, s'ils ne m'écoutent pas tous, alors je vais les obliger à le faire. Ça suffit maintenant, Sima, c'est assez. Souviens-toi que tu veux être patiente. Accorde-toi un peu de temps. Et tu verras, tous tes rêves vont se réaliser, ma chère. Hein? Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu as l'air incroyablement belle? Vraiment. Pendant un bref instant, il m'a semblé que c'était ta mère qui était devant moi. Papa, maman me manque réellement beaucoup aujourd'hui. Et ce n'est pas que je suis malheureuse maintenant, mais tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et malgré vos efforts, elle me manque toujours. Personne ne pourra jamais la remplacer, papa. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là. Gunjan, ne pleure pas. S'il te plaît. Tu sais, ta maman savait qu'elle allait terriblement te manquer aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle t'a fait cette surprise, chérie. Quelle surprise! Ma chère Gunjan. Youpi! Tu es aujourd'hui une mariée. Ma douce petite fille adorée. Regarde-toi. Tu es une mariée aujourd'hui. Waouh! J'ai envie de sortir de cette télé et venir à toi, mon enfant. Et te couvrir de toute ma tendresse. Et je veux t'aimer. Et t'aimer encore. Mais malheureusement, il m'est impossible de venir à toi. Je ne peux faire partie d'un jour si important dans ta vie, mais je le souhaiterais vraiment. S'il te plaît, pardonne à ta mère. Je ne peux être à tes côtés, ni te bénir, ma fille. Mais je veille sur toi toujours. Ah, je suis heureuse. Parce que je sais
que Shale est là avec toi. Et elle n'a sûrement rien laissé au hasard. En fait, plus que moi, elle a satisfait tous tes caprices, pas vrai? Après tout, elle est ma sœur. Rappelle-toi juste d'une dernière chose. Mes bénédictions et mes prières seront toujours avec vous deux. Et je veille toujours sur toi, Gunjan. Hey, ne t'avise pas d'importuner mon gendre. Je sais que mon gendre est un rare joyau. C'est pourquoi, monsieur, prends soin de Gunjan, s'il te plaît. Et Gunjan, ne donne à personne l'occasion de se plaindre de toi à la maison. Je voudrais que tous vous disiez que c'est la fille de Sneha. Elle ne peut qu'être exemplaire. C'est quoi ça? Mais tu pleures? Aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est un jour heureux. Alors fais-moi un sourire, s'il te plaît. Rappelle-toi toujours, je t'aimerai éternellement. Tu seras toujours ma Gunjan. Non, Gunjan. Ta mère t'a demandé de ne pas pleurer. Mais, papa, le CD, où l'as-tu obtenu? Te rappelles-tu? Ta mère avait enregistré plein de CD et te les avait donnés. Mais ce CD très spécial, c'est seulement à moi qu'elle l'a confié. Et je l'ai précieusement conservé pour ce jour spécial. Waouh! C'est vraiment super, papa. Tu sais, je n'ai aucun problème à ce que oncle et tante effectuent la cérémonie. Mais j'ai toujours rêvé que maman et toi auriez fait tout cela pour moi aujourd'hui. Je sais, ma chérie. Mais que pouvons-nous y faire? Sima et Shale te conseillent pour ton propre bien. Papa, tu sais, si tu ne fais pas partie de mon bonheur, en quoi cela peut-il être pour mon bien, hein? Écoute, ma petite chérie, même si ce n'est pas moi qui te conduis, je suis juste là, à te soutenir à tout instant. Écoute, ne te fatigue pas la tête, sois juste heureuse. Pense à des choses joyeuses, d'accord ? Assistant styliste? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce Bobby, je vais lui donner une bonne leçon. Comment a-t-il osé se mettre entre nous? Vian,
Bobby est un problème mineur pour nous, tu sais. Quand tu considères nos autres problèmes, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire? Je veux dire que nous nous voyons comme cela en cachette. Mais que sera notre avenir, tu sais? N'essaie pas de m'effrayer. J'en parlerai à mon père et à ma mère. Non, Vian. Ils ne seront pas d'accord. Ni eux, ni ma famille. Ils ne seront pas d'accord. Viens ici. Et toi, désires-tu cette relation? Tu m'aimes, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi que j'ai raison. Vian, Vian, tout le monde peut nous voir ici. S'il te plaît, lâche-moi. Si quelqu'un nous voit, alors laisse-les regarder. Mais d'abord, réponds-moi. Veux-tu être avec moi, Rachna? Réponds-moi, Rachna. Peut-être. Alors je me moque de tout le reste. Personne ne nous séparera. Personne. Vian. Rachna, il faut que je te dise une chose importante. Quoi? Nous devons aller cacher les chaussures de Mayank. Ah oui? Moi aussi j'avais oublié. Vous avez des idées? Oui, moi j'ai une super idée. Rachna? Où est passée ta boucle d'oreille? Ma boucle d'oreille? Je vous rejoins tout de suite. Namasté, mon oncle. Bonjour, jeune homme. C'est toi? Dis-moi, comment va ton mal de dents? T'es-tu rendu chez le dentiste? Oh oui, ne vous inquiétez pas, ça va bien mieux maintenant. Mon oncle, regardez. Voyez-vous combien il fait chaud? Oui. Tenez cette boisson froide. Ça doit chauffer de courir dans tous les sens. Non. Je ne prends pas ces choses-là. C'est mauvais pour ma gorge. Bois le tout. Non. Je vous apporte du thé. S'il vous plaît, je vous l'apporte. Non, mon fils. Je n'ai rien. J'ai beaucoup de choses à faire plus tard. Comment est-ce que cette boucle a atterri là? Non, mon oncle. Ce n'est pas une boucle d'oreille. C'est une broche. Pour la mode. Une broche en forme de boucle. Eh bien, alors ça c'est la nouvelle génération. Moi, je ne connais rien de tout ça. D'accord. Rachna. Viens par ici. Rachna.
Alors, dis-moi. Comment est-ce arrivé là? Ça... Je me trompe ou c'est à vous? Désolé, madame. Je l'ai juste ramassé par terre. Cela ressemblait à une broche. Oh, mais c'est bon. Vous pouvez la prendre. Oh, eh bien. Je veux dire que... Vous pouvez la prendre si c'est à vous. C'est l'autre côté de votre boucle d'oreille. Ah oui. Je dois encore appeler Pammy pour lui dire que tout va pour le mieux, pas vrai? Hein? Oui, alors, vas-y. Très bien, mon oncle. Je vais... voir comment va Gunjan. Oui, Rachna, va. Papa, Oui, Gunjan? peux-tu s'il te plaît m'accompagner à l'hôtel aujourd'hui? Bien sûr, je peux. Tu sais, pendant tellement d'années, j'ai attendu ce jour. Hé, monsieur le marié! Pourquoi es-tu si pressé? S'il te plaît, attends. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Vas-tu porter des chaussures à l'hôtel? Oui, oui, voyons Mayank. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Enlève-les donc. Chaya, ne taquine pas mon frère. Hein? Mayank, donne-moi tes chaussures. Je vais en prendre soin. Hé, hé! C'est nous qui allons les prendre, pas vous. Pour qui me prenez-vous, hein? Allez, mon cher Mayank, donne-moi tes chaussures, allez, je vais m'en occuper. Mon oncle, je peux... Nous pouvons nous en occuper. Absolument. Mayank, tu peux me confier tes chaussures? S'il te plaît, Mayank. Allez, donne-les. Maintenant, je vais prendre soin d'elle pour toi. Mais, les chaussures? Delou? Qu'est-ce que tu fais ici? N'essaie pas de m'embobiner parce que je sais tout maintenant. Tu es avec ces filles cupides, pas vrai? Elles veulent prendre des chaussures de Mayank et les garder, afin d'avoir de l'argent en les rendant. Delou, pourquoi ferais-je une telle chose? De toute manière, oublie tout ça. Je ne comprends pas une chose. Il y a peu de temps, tu étais du côté de Gunjan. Et depuis quand es-tu devenu le gardien de ces chaussures? Dis-moi. Pourquoi? Il est mon frère après tout. Ah, vraiment? Tu changes de bord? Cela veut dire que tu aimes Mayank plus que Gunjan? Non, non. J'aime aussi beaucoup Gunjan. Ne mens pas. Si tu aimais vraiment Gunjan, tu serais assis à côté d'elle? Oui, je devrais être à ses côtés là-bas. Mais que faire de ceci? Je m'en occuperai. Hey! Penses-tu que je sois un imbécile? Je sais absolument tout. Excuse-moi. Peux-tu, s'il te plaît, me tenir mon sac un moment? Bien sûr. Merci beaucoup, Delou.
C'était un plaisir. Salut. Salut. Oh non! Où sont passées les chaussures de Mayank? On y va! Ces filles sont vraiment de grandes tricheuses. Je prie maintenant le Tout-Puissant pour que ce couple vive une vie heureuse ensemble. Que la mère et le père de la mariée s'avancent, s'il vous plaît. Dayal, s'il te plaît. Veux-tu bien t'approcher? Attends. Une minute. Akash, viens te mettre ici. Vraiment? Shell, tu es sûre que... S'il te plaît, mets-toi ici. Je t'expliquerai. Michel, je t'ai déjà dit, seul un homme marié peut donner une fille en mariage. Alors vous croyez tous que... Seul un homme marié peut donner sa fille en mariage. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, Akash est un... Tout parent rêve de faire ce geste. Et c'est leur droit. De pouvoir donner leur propre fille en mariage. C'est pourquoi Akash va donner la main de Gunjana Mayank. Mais comment est-ce qu'il peut donner sa fille en mariage? Rachna, peux-tu aller le chercher? Bien sûr, maman.